Imagine un moment où il n'y avait rien. Aucune étoile, aucune lumière, aucune vie, juste le silence. Un silence absolu, infini. Puis Allah a dit « Sois » et ce fut. L'univers, dans toute sa grandeur, sa précision, sa beauté, est né par la volonté divine. Mais ce qui interpelle, c'est cette parole d'Allah répétée plusieurs fois dans le Coran. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours. 6 jours. Pourquoi pas en un instant, lui qui peut tout? Que s'est-il réellement passé pendant ces 6 phases? Et que devons-nous comprendre de cette création? Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps jusqu'à l'origine et explorer ensemble les mystères de la création selon le Coran, les hadiths et des parallèles fascinants avec la science moderne. Partie 1. Le mystère des 6 jours. Dans plusieurs versets, Allah déclare « En vérité, votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. » Sourate Al-Araf, verset 54. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le mot « jour » en arabe « ayyam » ne signifie pas nécessairement des journées de 24 heures. Dans la logique divine, le temps ne s'écoule pas comme pour nous. Allah dit aussi « Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. » Sourate Al-Hajj, verset 47. Et même « Un jour équivaut à 50 000 ans. » Sourate Al-Ma'arij, verset 4. Donc ces 6 jours peuvent représenter des périodes longues, profondes, d'une complexité insoupçonnée. On ne parle pas d'un calendrier humain, mais du calendrier cosmique d'Allah, celui qui ne dort pas, celui qui connaît chaque particule dans le ciel et sur terre. Partie 2. Déroulement de la création, jour par jour. Maintenant, plongeons dans les étapes de la création. Selon les savants, voici comment les choses ont été révélées. Jour 1. L'origine absolue. C'est le moment où Allah crée la matière, l'espace, le temps, et ce que l'on pourrait appeler, en termes modernes, le Big Bang. Est-ce que ceux qui ont mécru ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Puis nous les avons séparés. Sourate Al-Anbiya, verset 30. Les cieux et la terre étaient unis, une sorte de matière originelle que seul Allah connaissait. Ce verset, écrit il y a plus de 1400 ans, ressemble étrangement à la théorie scientifique moderne du Big Bang. Une explosion divine? Non, une volonté divine qui donne naissance à l'univers. Jour 2, la séparation et la structure céleste. Allah sépare les cieux et la terre et commence à structurer le ciel. Puis il se tourna vers le ciel qui était fumé, et il lui dit ainsi qu'à la terre, « Venez à moi, bon gré, mal gré. » Et ils dirent, « Nous venons, obéissants. » Sourate Fussilat, verset 11. Le mot « fumée » ici désigne une substance cosmique gazeuse, correspondant aux nébuleuses primitives décrites par les astronomes. Ce n'est plus un chaos, c'est le début de l'ordre, de la soumission des éléments à la volonté d'Allah. Jour 3, la terre se stabilise. Allah étend la terre, place les montagnes et établit un environnement stable. Et il y a placé des montagnes immobiles au-dessus d'elle et la bénit et y a déterminé ses nourritures. Sourate Fussilat, verset 10. Les montagnes sont appelées piquets dans le Coran. N'avons-nous pas fait de la terre un berceau et les montagnes des piquets? Sourate An-Naba, verset 6-7. Elles stabilisent les plaques tectoniques selon les géologues modernes. Encore une coïncidence ou preuve divine? Jour 4, lumière, étoiles, soleil et lune. Allah ordonne l'apparition des astres qui régulent le temps. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases. Sourate Yunus, verset 5. Le soleil devient source d'énergie, la lune source de rythme, les étoiles signe de guidance. Chaque astre a une fonction précise. Rien n'est créé au hasard. Nous n'avons rien créé en vain. Sourate Sad, verset 27. Jour 5. La vie dans l'eau et le ciel. Et Allah a créé d'eau tout être vivant. Sourate Al-Anbiya, verset 30. Les premières formes de vie apparaissent dans les mers, puis les oiseaux dans les cieux. La biodiversité commence. La terre devient vivante. Ce que les scientifiques découvrent à travers l'évolution, Allah l'a résumé en un verset. Jour 6. L'homme, point culminant de la création. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Sourate Al-Mu'minun, verset 12. Puis il le façonna harmonieusement et insuffla en lui de son esprit. Sourate As-Sajda, verset 9. Adam, alayhi salam, n'est pas simplement un corps, il reçoit le souffle divin. C'est la dignité, la conscience, le libre arbitre. C'est l'honneur d'être humain. Partie 3. Pourquoi Allah a-t-il pris 6 jours? Tu te poses peut-être la question, pourquoi 6 jours?
Allah ne pouvait-il pas tout créer instantanément? Oui, bien sûr. Le Coran le dit. Quand il veut une chose, il lui dit seulement « sois » et elle est. Sourate Yassine, verset 82. Mais Allah a voulu enseigner à ses créatures. Il a voulu nous montrer que tout a un ordre, que la patience est une qualité divine, que chaque chose vient en son temps. Allah aurait pu tout créer en une fraction de seconde, mais il a choisi de créer lentement, délibérément, par étapes, pour montrer sa sagesse infinie. Partie 4. Quand la science rejoint la révélation. Il est fascinant de voir comment les découvertes scientifiques modernes confirment ce que le Coran disait déjà il y a 1400 ans. Le Big Bang, Sourate Al-Anbiya, verset 30. L'expansion de l'univers et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons. Sourate Ad-Dariyat, verset 47. La création de la vie à partir de l'eau, confirmée par la biologie. Le Coran ne cherche pas à remplacer la science. Il ouvre l'intelligence du croyant pour qu'il réfléchisse, observe, contemple, regarde autour de toi le ciel, les étoiles, la mer, les oiseaux, ton propre cœur,